Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons comparer deux intelligences artificielles, Gemini et Apple Intelligence. Même si les approches sont selon moi assez différentes sur smartphone, je pense qu'elles ont plus ou moins un rôle à remplir, être notre assistant du quotidien. J'ai donc pris mon Google Pixel 9 Pro et mon iPhone 15 Pro Max, j'ai vérifié si tout était bel et bien à jour et j'ai préparé une liste de 10 questions que l'on va poser à ces intelligences artificielles, des plus simples aux plus complexes. Mais avant de débuter cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle de nouvelles technologies très régulièrement, donc un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et nous, on passe à notre comparatif du jour. Mais avant toute chose, il faut que je contextualise les choses. Apple Intelligence est vraiment récent, donc je pense qu'au fil des mises à jour, il va évoluer, et donc en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, il vous répondra peut-être pas la même chose. Par ailleurs, pour Gemini, Google a quand même un peu plus d'expérience et de recul parce que cette intelligence artificielle est plus ancienne, même si elle est en constante évolution, ce qui la rend cool à l'usage. Maintenant que le contexte est plus ou moins bien posé, je vous propose qu'on débute avec la toute première question que l'on va poser et à Gemini et à Apple Intelligence. Donne-moi la météo aujourd'hui à Marseille. Attendez-vous à voir des nuages à Marseille aujourd'hui. Actuellement à Marseille, il fait 17 degrés avec du soleil. Selon les prévisions, aujourd'hui le ciel sera partiellement couvert, avec une température maximale prévue à 18 degrés et une température minimale à 7 degrés. Bon, comme vous avez pu le constater sur cette première question, globalement, les deux intelligences artificielles donnent une bonne réponse, et en même temps, c'est logique, mais je trouve que Gemini a tendance à rentrer plus dans les détails, à être beaucoup plus dans l'action, à nous donner plus d'informations, donc franchement, c'est plutôt cool. Mais bon, en vrai, la mission, clairement, ici, elle est validée, parce que les deux intelligences artificielles, que ce soit Apple Intelligence ou Gemini, nous ont donné une bonne réponse. D'ailleurs, vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle approche vous préférez. Est-ce que vous préférez celle d'Apple avec Apple Intelligence ou plutôt celle de Google? Je serais curieux d'avoir votre point de vue en commentaire. Et nous, on passe à la deuxième question de cette vidéo. Je pars en vélo cet après-midi et je souhaite connaître la distance entre Sorgues et Avignon. La distance entre Sorgues et Avignon en vélo est de 11,3 km. Il vous faudra environ 37 minutes pour y arriver. Vous pouvez voir l'itinéraire sur Google Maps. La distance en voiture entre Avignon et Sorgues est d'environ 11 km. Alors pour le coup, Apple Intelligence ici s'est trompé malheureusement et en fait il m'a répondu le bon kilométrage certes, mais en voiture, du moins le temps estimé en voiture. Moi ça ne m'intéresse pas du tout, je voulais savoir en vélo parce que j'avais prévu d'aller faire du vélo. Là où pour le coup Gemini s'est pas du tout trompé, ici on est sur un 10 sur 10, donc pour le coup ici clairement c'est avantage Gemini, donc clairement c'est plus intéressant du côté de Gemini ici, mais on va voir sur la troisième question maintenant. Ouvre l'application Deezer. Pour le coup ici, rien de bien étonnant, que ce soit Apple Intelligence ou Gemini, ils ont ouvert les deux applications très rapidement, donc pour le coup voilà, Deezer s'est ouvert très vite, et franchement je pense que ça peut être plutôt pratique pour certaines personnes. Alors ici, pas besoin d'interprétation, je vous propose qu'on passe à la prochaine question. Je souhaite savoir la date de la première victoire de la France en Coupe du Monde. Voulez-vous que j'utilise ChatGPT pour répondre à ça? La première victoire de la France en Coupe du Monde a eu lieu le 12 juillet 1998, lorsqu'elle a remporté la finale contre le Brésil. La première victoire de la France en Coupe du Monde de football a eu lieu le 12 juillet 1998. La France, pays hôte, a remporté cette édition en battant le Brésil 3-0 en finale au Stade de France. Alors pour le coup, les deux ont apporté une bonne réponse, que ce soit Apple Intelligence ou Gemini, mais malheureusement, si je devrais donner un point négatif, je dirais à Apple Intelligence, c'est que vu que ça passe par ChatGPT, c'est un peu long, ça lui demande en fait de cliquer sur le fait que l'on veut utiliser ChatGPT, et après ça prend du temps, ça mouline, le temps que tout ça soit fait au niveau de la requête, c'est un peu long, là où avec Gemini, ça va plus vite, et donc on n'a pas ce truc où on se dit au final j'aurais pu utiliser le moteur de recherche pour aller plus vite. Là non, ça va vraiment vite avec Gemini, donc bon, c'est un peu dommage, hein. Moi je trouve ça que c'est un peu long avec Apple Intelligence, mais bon après c'est propre à chacun, et puis je pense que ça c'est bien un point qui va être amélioré de la part d'Apple, mais en tout cas là aujourd'hui ça va vraiment plus vite avec Gemini. Mais bon, on va voir sur la prochaine question maintenant. Trouve-moi les 5 meilleurs restaurants au Vieux-Port de Marseille. Veuillez préciser votre choix. Ok, Apple Intelligence, d'accord. J'ai trouvé ces 5 restaurants au Vieux-Port de Marseille.
Paulette Restaurant Vieux-Port propose des plats classiques de brasserie tels que la bouillabaisse et les burgers dans un restaurant doté d'une terrasse avec vue sur le port. Il a une note de 4,3 étoiles sur Google Maps. La Cigale Vieux-Port est un restaurant simple avec terrasse proposant des plats de viande, des burgers, des poissons et fruits de mer, ainsi que des cocktails. J'ai coupé volontairement la fin parce qu'il allait faire la liste des 5 restaurants, mais autant vous dire ici que clairement Gemini est bien meilleur. Là pour le coup, Apple Intelligence ne comprend pas trop la requête, on ne sait pas trop où il veut aller au niveau des informations qu'il nous donne. Il hésite à demander à ChatGPT, donc vraiment c'est un peu bizarre. Franchement ici Gemini est bien meilleur et en même temps l'intégration de Google Maps est tellement propre que pour le coup c'est logique que finalement la réponse soit bonne, mais quand même. Après je vous propose qu'on durcit un peu cette question et qu'on voit si finalement on peut aller encore plus loin que simplement lui poser une requête comme celle-ci. Trouve-moi les 5 meilleurs restaurants au Vieux-Port de Marseille et mets-moi ça dans mes notes. Vous n'avez aucune note concernant les 5 meilleurs restaurants au Vieux-Port de Marseille. Aimez-moi ça. D'accord? Voici la liste que tu as demandée. Alors pour le coup, je vais aller vérifier donc si dans mon application de notes j'ai tout ça. Et la réponse est oui. J'ai ma liste ici complète des restaurants, donc avec les informations bien classées comme je le souhaitais. Franchement, c'est super intéressant ce que propose Gemini et ça marche super bien, en tout cas sur mon Google Pixel 9 Pro. Alors certes, d'un point de vue vocal, Gemini apporte pas une réponse non plus hyper intéressante, mais par contre, l'exécution est faite, ça va super vite. J'ai ouvert directement mon application de notes et j'avais déjà tout, là où clairement Apple Intelligence, il n'a pas compris du tout, il m'a répondu n'importe quoi. Donc non, là clairement, c'est clair et net que Gemini est bien meilleur et ça se ressent vraiment. Maintenant, pour cette 7e question, je vais essayer d'aller sur une question qui est finalement assez simple, mais qui peut être assez utile, et on va voir si finalement, que ce soit Apple Intelligence ou Gemini, les deux s'en sortent ou pas. Résume-moi les mails que j'ai reçus aujourd'hui. J'ai trouvé 20 emails que vous avez reçus aujourd'hui. Bon, par question de confidentialité, je vous donne pas l'intégralité de la réponse de Gemini, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il m'a apporté une bonne réponse avec une liste complète de manière claire et efficace, là où Apple Intelligence, moi de mon côté, il a eu du mal à comprendre et je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire la requête aussi de votre côté. Je suis curieux de savoir si j'ai un bug ou pas, mais en tout cas, pour le coup, je peux pas vous dire que l'un est meilleur que l'autre parce que moi, du côté d'Apple Intelligence, ça a tout simplement pas fonctionné. Après, encore une fois, je suis en bêta, c'est normal, mais voilà, il y a eu un bug bizarre en tout cas, là où du côté de Gemini, ça a parfaitement fonctionné, mais en tout cas, ici, je peux pas vous dire que Apple Intelligence ne sait pas faire ça, parce que moi, c'est juste, ça n'a pas fonctionné en fait. Bon, maintenant, passons à la 8e question, on va voir au final qui va apporter la meilleure réponse, parce que c'est une question qui n'est pas trop complexe, mais qui mérite quand même qu'on rentre un petit peu dans le détail. Donne-moi le programme de la prochaine journée de Ligue 1. Voilà le programme de la Ligue 1 pour la 25e journée. Voici le programme de la prochaine journée de Ligue 1 journée 25. Vendredi 7 mars 2025, 21h, Toulouse-Monaco. Samedi 8 mars 2025, 17h, Rennes-Paris-Saint-Germain, 19h, Lille-Montpellier, 21h, Marseille-Lens, dimanche 9 mars 2025, 15h, Brest-Angers, 17h05. Nantes-Strasbourg. Les deux m'ont apporté une bonne réponse, même si d'un point de vue vocal, c'est sûr que Gemini prend le dessus, mais par contre d'un point de vue purement interface, je trouve que Apple Intelligence se débrouille plutôt bien, donc pour le coup, je pense que les deux sont capables de répondre parfaitement à cette question. En même temps, c'est logique, mais franchement voilà, c'est sur des questions du quotidien que l'on attend ces intelligences artificielles, et pour le coup, que ce soit Apple Intelligence ou Gemini, globalement, ils apportent une bonne réponse. Maintenant, ça va être en fonction de vos préférences. Est-ce que vous préférez en fait quelque chose qui est plutôt visuel ou alors quelque chose qui est plutôt textuel et dont on va vous le dicter en vocal. Télécharge-moi Spotify. Voici une option provenant de l'App Store. Bien sûr. Voici comment télécharger Spotify sur différents appareils. Bon, je vous épargne le détail des réponses, mais clairement ici, là pour le coup, Gemini, il était totalement à la ramasse, il m'a pas renvoyé vers le Play Store, là où du côté d'Apple Intelligence, alors on m'a pas téléchargé en fait directement l'application, mais on m'a proposé clairement de télécharger Spotify, il a compris l'idée, mais voilà, ça se fait pas tout seul non plus, et je trouve ça dommage parce que pour quelqu'un qui n'est pas trop à l'aise avec la technologie, c'est le genre de fonctionnalité où ce serait cool que ça se fasse tout seul, alors je pense qu'un jour ça arrivera,
arrivera, et encore que, il faudra peut-être une validation, etc. Mais voilà, pour des gens qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, ce genre de fonctionnalité peut vraiment faire gagner du temps. Donc voilà, moi j'attends vraiment que prochainement, ce genre de fonctionnalité arrive, et ce serait quand même super pratique, parce que là, on aurait vraiment un super assistant au quotidien. D'ailleurs, avant que je pose la dernière question de cette vidéo, je pense, du moins j'hésite à préparer une vidéo où je voudrais vous expliquer en fait comment moi j'utilise Gemini et Apple Intelligence au quotidien. Peut-être que ça vous donnera aussi quelques idées, donc si jamais une vidéo ou du moins 2 vidéos comme ça vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que je vais débuter par Gemini parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités au niveau de ce qu'on peut lui demander, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours tendance à y penser, c'est peut-être pas toujours naturel pour certains, donc c'est pour ça que je pense qu'avec Gemini ça peut faire une très bonne vidéo, peut-être un peu longue c'est sûr, mais voilà, je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Allez, posons la dernière question de cette vidéo qui sera clairement l'une des plus complexes. Trouve-moi la recette d'une pizza 4 fromages et mets-moi ça dans mes notes. Que souhaitez-vous rechercher? D'accord, je l'ai sauvegardé comme une note. Alors de mon côté, avec Apple Intelligence, ça n'a tout simplement pas fonctionné, alors qu'avec Gemini, j'ai tout ça dans Google Keep encore une fois. Voilà, donc si jamais demain ou après-demain, j'ai envie de faire une pizza 4 fromages et la cuisiner, j'ai tout ce qu'il faut ici. Dans mes notes, c'est super pratique, et là pour le coup je trouve que l'intelligence artificielle sur smartphone a de l'intérêt, c'est super pratique, enfin moi vraiment je trouve ça trop bien, mais encore une fois là, Apple Intelligence, on reconnaît son retard, on reconnaît qu'il n'est pas capable en fait encore de faire des choses comme ça, et je trouve ça vraiment dommage. Donc on va voir d'ici peut-être 1 an ou 2 ans ce que Apple va faire avec Apple Intelligence, mais en tout cas ici clairement Gemini, c'est bien meilleur. Maintenant je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le bilan là il est sans appel. Pour moi, Gemini est meilleur que Apple Intelligence dans des usages quotidiens, même si Gemini n'est pas tout à fait parfait, il est pour moi bien meilleur que ce que propose Apple Intelligence, que ce soit au niveau des questions qu'on peut lui poser, ou du moins de la mixité de questions qu'on peut lui poser, parce que vraiment Apple Intelligence, malheureusement on est quand même assez limité, et je trouve ça vraiment dommage. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est plutôt Gemini qui a gagné, ou plutôt Apple Intelligence? Moi je pense vraiment encore une fois que c'est Gemini qui a été meilleur dans les réponses qu'il a pu donner. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme vous le savez, ici on parle de nouvelles technologies quotidiennement. Et puis n'hésitez pas à mettre un like et voilà, à partager la vidéo. Et puis en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi les axes d'amélioration pour que potentiellement je refasse une vidéo du genre. Et puis voilà, moi je crois que j'ai tout dit. Donc on se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo. On va parler d'Apple Watch Ultra 2. Et puis voilà, allez, je vous dis à très vite. Allez, salut.